Il y a 20 ans, j'ai caché la vérité à ma famille, j'ai dissimulé ma véritable identité, et j'ai épousé Alec alors qu'il était presque ruiné. Grâce à mon soutien discret, Alec est devenu l'homme le plus riche de Brindle. Après quelques années, j'ai senti qu'il commençait à s'impatienter avec moi. Pire encore, il avait une liaison. Pour notre fils, j'ai supporté. Puis plus tard, quelque chose s'est produit. J'ai décidé de ne plus tolérer. Maman, je pars pour le SAT. D'accord, tu vas y arriver. Fais attention sur la route. Papa me dépose, ne t'inquiète pas. Le Glover Group fête ses 30 ans dans 3 jours. Prépare-toi. Ne me fais pas honte. Allons-y, Jason. Au revoir, maman. Au revoir. Madame Hébert. Chris? Nina. Monsieur Glover, je suis enceinte. Tu peux venir rester avec moi? Quoi? D'accord. Je viendrai après avoir déposé mon fils. J'ai des crampes au ventre et je saigne un peu. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Jason, un problème urgent est survenu au travail. Vas-y tout seul. Papa, l'examen va commencer. Je ne vais pas arriver à temps. Papa. Chris. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il y a quelques jours, Alec a envoyé des gens pour saccager le club dans lequel j'ai investi à West Brindle. Je suis venu régler ça. Écoute. Ne t'avise pas de toucher au Glover. Quoi? Tu le protèges encore? Allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Emmène-moi au First City Hospital, maintenant. Jason a eu un accident. Jason. Jason. Tu allais parfaitement bien. Quand tu es parti ce matin. Lève-toi. Lève-toi, ne me laisse pas. Lève-toi, réveille-toi. Toutes mes condoléances. Madame Hébert. Nous avons découvert quelque chose. Alec était censé emmener Jason à l'école. Mais il a reçu un appel à mi-chemin. Et a laissé Jason sur le bord de la route. Il est allé retrouver sa maîtresse. Nina, c'est ça? Madame Hébert. Jason n'a pas pu trouver de taxi. Alors il a couru vers l'école. Il s'est fait renverser par une voiture. Et il est mort sur le coup.
Chérie. Excuse-moi auprès de Jason. Nina est enceinte. Alors j'ai dû le laisser en chemin. Je devais venir m'occuper d'elle. Tu as laissé Jason comme ça. Tu ne t'inquiétais pas pour sa sécurité. C'est un grand garçon. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Bon, ne sois pas jalouse. Nina porte mon enfant. Je dois assumer mes responsabilités. Arrête. Tu as toujours voulu une fille, non, une fois le bébé né. Tu pourras t'occuper d'elle. Je serai de retour dans quelques jours. Nina vient juste de tomber enceinte. Elle se sent vulnérable en ce moment. Je dois rester avec elle. Jason. Tu peux te reposer pour l'instant. Je vais me venger. Pour toi. Madame Hébert. Alec est un vrai salaud. Vous avez refusé. Tant de prétendants d'élite, de Redcliffe pour lui. Vous avez renoncé à la grande vie, pour épouser un nul au bas de l'échelle. Pourtant, il vous traite comme ça. Chris. Ne vouliez-vous pas abattre les Glover? Madame Hébert. Êtes-vous sûr? Je veux un divorce. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini. Avec les Glover. Madame Hébert. J'attendais de vous entendre dire ça. Toutes ces années. Alec pensait qu'il était capable. Et est devenu arrogant. Si vous ne m'aviez pas arrêté, j'aurais agi contre lui il y a longtemps. Je vais couper tout soutien à la famille Glover. Madame Hébert. On ne peut pas les laisser s'en tirer si facilement. Quel est votre plan? On dit que plus on monte haut, plus on tombe fort. Leur anniversaire est dans quelques jours. Donnons-leur une grosse surprise. Qu'en pensez-vous? Jason? Si seulement. Je t'avais proposé de te ramener ce jour-là? Ça n'aurait pas... Jason. Jason. Où est Jason? C'est normal de se détendre après l'examen. Mais rentrer trop tard, non. Mon fils ne devrait pas se conduire comme un voyou. Ah, tu te souviens que c'est ton fils. Il n'est pas à la maison? Parfait. Entre. Nina est enceinte. Son état n'est pas stable. J'ai été très occupé ces temps-ci. J'ai besoin de toi. Pour t'occuper d'elle. Comment oses-tu l'amener ici? Ça suffit. Jason a déjà obtenu son diplôme. Tu n'as rien à faire à la maison. Pourquoi ne pas la surveiller quelques jours? Alec, peut-être que je n'aurais pas dû venir et déranger Tessa. Ne t'inquiète pas. Elle est folle de moi. Elle fera tout ce que je dirai. Elle s'occupera de toi. Tessa semble furieuse. Est-ce qu'elle fera du mal à mon bébé? Maîtresse sans vergogne. Tu t'attends à ce que je m'occupe d'elle? Tessa, n'exagère pas. Tu ne sais pas ce que vous avez fait tous les deux? Comment oses-tu dire que j'exagère? Frappe-moi. Frappe-moi ici même. Montre à Jason. Quel homme est vraiment son père? Folle. Chérie. Va m'attendre dans la voiture. On ne reste pas ici ce soir.
Tu es complètement folle. Incroyable. Où est Jason? Quand est-ce qu'il rentre? Je dois lui parler. Tu ne le reverras plus jamais. Jason est toujours fâché contre moi. Parce que je l'ai laissé sur le bord de la route? Il est parti en voyage pour se détendre? Tu n'as vraiment toujours aucune idée de ce qui s'est passé? Tu ne t'es jamais vraiment soucié de Jason. Tout ce qui t'importe, c'est cette femme. Bon, ça suffit. Je parlerai à Jason à son retour. Il m'a toujours écouté. Il ne m'en voudra pas. Je te l'ai dit. Tu ne le reverras plus jamais. Tu es sa mère. Arrête de faire des caprices avec lui. Fais-le revenir ici, tout de suite. Écoute. Sans moi. Vous n'irez nulle part tous les deux. Dis à Jason qu'il doit impérativement se présenter à l'anniversaire du Glover Group. J'annoncerai qu'il est l'héritier du Glover Group. Dis-le lui toi-même. Je ne peux pas lui parler. Tu n'arrives même pas à faire cette petite chose correctement. À quoi bon t'avoir? J'ai dû être aveugle pour me mettre avec toi. Signe. Comme ça, tu seras libre d'aller retrouver ta maîtresse. On dirait que j'ai tellement facilité ta vie. Toutes ces années. Que tu as oublié ta place. Écoute. Tu ne peux pas survivre sans moi. Je vais demander le divorce. Arrête tes simagrées. Jason n'acceptera jamais ça. Si on divorce, je prends la garde. Jason, je te ramène à la maison. Viens me chercher. Madame Hébert. Madame Hébert, rentrons à la maison. Chris, fais passer le message à toutes les familles de l'élite que je suis de retour. Allô? Tessa, qu'as-tu fait? Pourquoi je n'arrive pas à joindre Jason? Si tu tenais à lui, tu le saurais déjà. Oh Alec. Je crois que Tessa t'en veut toujours. Alors elle a dit à Jason d'ignorer tes appels. Tessa, ne sois pas si puéril. Je veux que Jason rentre à la maison, pour que je puisse le désigner comme héritier. Si tu avais tenu à lui, tu ne l'aurais pas laissé sur le bord de la route. Et alors, si je l'ai laissé sur le bord de la route? Tu vas vraiment l'empêcher d'assister à la cérémonie pour ça? Tu as vraiment un esprit mesquin. Si tu veux qu'il vienne, dis-le lui toi-même. Fais ton petit cinéma si tu veux. Mais n'ose pas l'affecter mon futur héritier. J'ai invité des dizaines de chefs d'entreprise demain, pour créer des relations pour l'avenir de Jason. Écoute-toi parler. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mon fils ne finira jamais comme un raté comme toi. Il sera respecté. Et aura du succès, comme moi. Alec, tu es exceptionnel. Jason sera tout aussi remarquable que toi. Et pas un raté comme sa mère. Demain. C'est la soirée des 30 ans du groupe Glover. J'attends Jason. C'est compris? D'accord. Je l'amènerai. Et on pourra fêter ça en grand. Jason.
Regarde. J'ai aussi déplacé ta chambre ici. Ça te plaît? Je sais que tu as toujours été un si bon garçon. Tu sais que ton père tenait toujours à tes notes. Alors, tu as étudié dur tous les jours pendant des années. Même quand tu étais malade, tu as continué. Juste pour qu'il te voie au sommet, à chaque fois. Maman, j'entrerai à l'université Hartley, pour rendre papa fier. Bien. Je crois en toi. Tu peux le faire. Alec, tu te souviens? C'est ce que je portais. La première fois que nous nous sommes rencontrés. Arrête. Ces gens sont des problèmes. Ne viens pas sur le toit tout seul. Tu seras une cible facile. Il n'oserait pas s'en prendre à moi. Tu plaisantes, c'est ça? Ce sont les héritiers riches. Pourquoi craindrait-il une femme normale comme toi? Je ne méprise pas les gens normaux. Alors n'agis pas comme si tu étais spécial. J'étais en effet simple et discrète. Tu viens d'une famille de 3e ordre, au bord de la faillite. Ton père s'est suicidé, et tu t'es battu pour arriver à Redcliffe. Pour reconstruire le nom des Glover. Pour ta réputation. J'ai tiré quelques ficelles pour relancer les Glover. Les Glover sont de nouveau prospères. Mais tu t'éloignes de plus en plus de moi. Chaque jour. Alec, le bébé est très grognon ces derniers temps. Tu peux rentrer à la maison et passer un peu de temps avec lui? L'argent n'est pas tout. Une femme au foyer comme toi n'y comprend rien. Le travail d'un homme, c'est de subvenir aux besoins. Sans mon travail acharné, toi et notre fils n'auriez pas une vie si confortable. Alec? Peu importe comment tu me traites. Mais tu n'aurais jamais dû faire du mal à notre fils. À cause d'une autre femme. Personne n'entre sans mon autorisation. Oui. Alec, je suis désolée. C'est de ma faute. C'est à cause de moi que tu divorces de Tessa. Sotte, je suis riche, et elle m'aime. Elle ne divorcera jamais de moi. Elle fait juste des caprices. Ignore-la. Alors c'est Madame Glover? Elle est complètement à côté de la plaque, comme une plouque. Elle n'est qu'une femme au foyer qui fait la lessive et la cuisine. Évidemment, elle ne peut pas rivaliser avec des élites du monde des affaires comme nous. Pas étonnant que Monsieur Glover préfère Madame Eaton. Son allure miteuse ne va pas avec Monsieur Glover.
Tessa? Où est Jason? Je n'avais pas dit que tu devais l'amener ici aujourd'hui? Tessa, c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombée enceinte, tu n'aurais pas demandé le divorce. Si tu me détestes, gueule sur moi. Mais n'empêche pas monsieur Jason de venir exprès. Et ne t'habille pas comme pour un enterrement. Regarde, tout le monde ici est une élite des affaires. Tu vas juste mettre Alec dans l'embarras. Madame Eaton a vraiment la classe d'une vraie dame. Tessa n'a même pas la moitié de sa grâce et de sa prestance. Sois la maîtresse d'un salaud si tu veux. Mais ne parle pas de mon fils. Tu n'en as pas le droit. Tessa, restez à votre place. Ma place? Quelle place? Celle de Madame Glover? Je n'en veux pas. Tu n'en veux pas? Si tu avais un peu de fierté, tu ne dépenserais pas mon argent pour ton père. Tu lui as même acheté une Rolls-Royce. Tu me sous-estimes. Mon père ne t'a jamais aimé de toute façon. Je pense que tu te surestimes. Épouser notre famille est la seule raison pour laquelle tu as vécu dans le luxe toutes ces années. Tu as vécu au crochet de mon fils, alors contente-toi de rester femme au foyer. Ne sois pas si ingrate et ne t'humilie pas. Exactement. Elle est tellement ingrate. Monsieur Glover est l'homme le plus riche de Brindle. Des tas de femmes tueraient pour être Madame Glover. Si j'étais Madame Glover, j'accueillerais les autres femmes, et je m'occuperais d'elles toutes, totalement. Moins une femme a de qualité, pire est son attitude. Une ratée sans argent ni pouvoir comme elle, cherche toujours les problèmes. Tessa, je sais que tu es juste jalouse de Nina. Mais Nina est incroyable. Elle a beaucoup fait pour Glover Group au fil des ans. Grâce à elle, Glover Group a connu une croissance fulgurante. Alec, je ne suis pas si exceptionnel. Le succès de Glover Group, c'est grâce à toi. Tu es juste modeste. Et regarde-toi, à part t'occuper du gamin, tu sais faire quoi? Et maintenant, tu n'y arrives même plus. Qu'est-ce que tu as à opposer à Nina? Tu penses que Glover Group doit son succès à Nina? Oui. Sans Nina. Alors quoi? Une femme au foyer comme toi? Sans moi, Glover Group aurait été démantelé par les concurrents depuis longtemps. Tu as perdu la tête? Tu n'es qu'une femme au foyer qui n'y connaît rien. Comment pourrais-tu aider Glover Group? Alec, j'ai entendu dire que Tessa était très douée avec les enfants. Mais maintenant, il semble que Jason soit sage et intelligent, grâce à tes gènes. Ça, c'est sûr. Elle n'a si bien élevé Jason que grâce à moi. Je suis inquiète. Jason va hériter de Glover Group un jour. Avec le caractère et la personnalité de Tessa. J'ai peur qu'elle ait une mauvaise influence. Tessa, vu comme tu as bien élevé Jason, je comptais te demander d'élever aussi l'enfant de Nina. Comment peux-tu la laisser s'occuper de l'enfant? Elle est déjà en train de gâcher Jason. J'ai changé d'avis. Le futur héritier de Glover Group ne peut pas avoir une mère issue de la basse société. Arrête de faire semblant de t'en soucier. Si tu tenais vraiment à Jason, tu ne l'aurais pas laissé seul sur l'autoroute, juste à cause d'un appel de Nina. Et alors si je l'ai laissé là, tu es vraiment mesquin. Comment pourrais-tu bien élever Jason, ou être ma femme? Ta femme? Je n'en veux pas. Je suis venue aujourd'hui pour divorcer. D'accord. Si tu veux divorcer, amène Jason ici. Et je divorcerai tout de suite. Alec, tu aurais dû la quitter depuis longtemps. Tessa n'est rien qu'une femme sans éducation. Elle finira par gâcher Jason. Jason? Je l'ai amené. Où est Jason? Où est-il? Dis-moi. Où est-il? Juste ici. Tessa, Alec t'a dit d'amener monsieur Jason. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec une urne?
Je comprends que tu sois énervé, mais tu ne peux pas maudire ton fils et gâcher l'anniversaire du Glover Group. C'est vraiment une mère? Comment peut-elle maudire son fils? Une femme sans éducation n'a que sa fierté. Elle sacrifierait tout pour la protéger. Monsieur Jason a vraiment pas de chance d'être coincé avec une mère aussi impitoyable. Laisser quelqu'un comme elle se marier dans une famille riche, c'est mal. C'est ça? Tu es allé trop loin. Où caches-tu mon petit-fils? Je te l'ai dit. Il est juste là. Tessa. J'ai été indulgent avec toi toutes ces années. Et maintenant tu as le culot de raconter de tels mensonges. Des mensonges? D'accord. Va vérifier toi-même si tu penses que je mens. Écoute, fais tout ce qu'il faut pour retrouver mon fils et le ramener. J'ai déjà des gens à sa recherche. Une fois Jason de retour, je m'assurerai que tu paies pour cette scène ridicule aujourd'hui. Vas-y. Va le chercher. C'est toi qui vas payer. Cette femme est folle. Ce n'est qu'une femme au foyer, sans le sou. Comment ose-t-elle ouvrir sa bouche et menacer Monsieur Glover? C'est ridicule. Sans Monsieur Glover, elle ne mettrait même pas les pieds dans la haute société. Exactement. Non seulement elle est ingrate, mais en plus elle ose défier Monsieur Glover. Tessa, t'épouser a été la plus grande honte de ma vie. Tu vois, j'ai déjà retrouvé Jason. Continue à jouer. Et je te jure que tu ne le reverras plus jamais. Monsieur Glover, j'ai fait une vérification approfondie. Votre fils est mort le jour où vous l'avez envoyé. Passez le SAT. C'est impossible. Vous devez vous tromper. Monsieur Glover, vous l'avez laissé sur le bord de la route ce jour-là. Il n'a pas pu trouver de taxi. Alors il a couru jusqu'à l'école. Une voiture l'a percuté, et il est mort sur le coup. Jason. Jason. Mon fils est mort. Alec. C'est sûrement Tessa qui travaille avec des gens de l'extérieur, pour te piéger et te faire avouer tes torts. C'est vrai, Alec. Ne tombe pas dans ces mensonges. Quand as-tu soudoyé mes hommes? Sérieusement? Tout ça, juste pour me forcer à avouer mes torts? Alec. Comment peux-tu être aussi stupide? Je te le demande une dernière fois. Où as-tu emmené Jason? C'est l'héritier du Glover Group. Je te tuerai s'il lui arrive quoi que ce soit. Monsieur Glover, voici le certificat de décès. Vous l'avez falsifié. Vous avez forcément falsifié ça. Combien leur avez-vous même payé? Vous allez aussi loin pour quelque chose d'aussi trivial. Exactement, Tessa. Ce que vous avez fait va ruiner Jason. Alec. Tessa n'est qu'une ratée. Elle n'a pas seulement ruiné Jason. Tôt ou tard, elle vous ruinera aussi. Oui. Je suis une ratée. Comment une ratée pourrait gérer tout ça? Écoutez. Faites tout ce qu'il faut pour retrouver mon fils. J'envoie mes personnes de confiance cette fois. Voyons voir. Si vous pouvez les corrompre aussi. Avez-vous retrouvé mon fils? Monsieur Glover, je vous ai envoyé une vidéo. Regardez. HMPH. Je le savais. Mes gens sont si compétents que personne d'autre ne peut rivaliser. Vous voyez? Ils ont retrouvé mon fils en un rien de temps. Non. Jason. Monsieur Glover, votre fils est décédé. Son corps a été incinéré. Les cendres ont été récupérées par votre femme. Jason. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. C'est entièrement de ta faute. Tu as été complètement irresponsable. C'est pour ça que Jason n'est plus là. Tout est de ta faute. Non. Non, Alec. Tu étais juste inquiet pour notre bébé, alors tu es venu me chercher. Alec. C'est de ma faute. Si je ne t'avais pas appelé.
Tu ne te serais pas précipité pour me trouver. Et ton fils ne serait pas mort. Je devrais mourir pour expier la mort de ton fils. Alec, tu es stupide? Jason n'est plus là. Mais Nina porte toujours ton fils. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être que c'était simplement le destin de Jason. Oui. Jason n'a simplement pas eu de chance. La mère de Jason est une porte-malheur. C'est elle qui l'a tué. C'est elle qui l'a tué. Je prévoyais que Jason hérite du Glover Group. Mais sa mort m'a fait réaliser que peut-être qu'il n'était pas fait pour ça. Jason, regarde. Voilà le père que tu admirais. C'est un parfait salaud. Oui. Sinon, il ne serait pas mort dans un accident de voiture, le jour même où tu es tombée enceinte. Le bébé que tu portes est le véritable héritier légitime du Glover Group. La mort de Jason n'était que pour lui céder la place. C'est vrai. Tessa est une porte-malheur. Elle a attiré ça sur son propre fils. L'univers a choisi ton fils pour être l'héritier du Glover Group. Exactement. Pourquoi est-ce arrivé à son fils, à elle de toutes les personnes, et le jour même où Madame Eaton est tombée enceinte? Son fils a fini par mourir dans un accident de voiture. Tessa est pleine de péchés, alors même le destin ne permettra pas à s'aligner, de s'allier au Glover Group. Jason a toujours vénéré Alec. J'avais peur que ça lui brise le cœur s'il voyait Alec tomber en disgrâce. Mais maintenant, en voyant Alec ne montrer ni remords ni chagrin pour avoir causé la mort de Jason, je n'ai plus aucune raison de me retenir. Madame Hébert a donné l'ordre. Tout le monde, tenez-vous au plan. Bougez maintenant. Oui. Plus tôt, je pensais que Madame Hébert aurait pu fléchir. Mais maintenant, c'est clair. Elle n'a pas changé d'un iota. Avertissez les 3 autres familles d'élite de préparer une cérémonie d'accueil pour célébrer le retour de Madame Hébert. Je vais m'assurer que quiconque a fait du mal à Madame Hébert paie. Madame Hébert est de retour. Préparons-nous à l'accueillir à la maison. Madame Hébert est de retour? Je me charge de la cérémonie d'accueil. Quoi? Madame Hébert est de retour? Je vais aller la chercher tout de suite. Nina. À cause de Tessa et Jason, je ne pouvais pas te considérer comme ma partenaire. J'ai toujours eu des remords à ce sujet. Ça va, Alec. Je suis prête à t'attendre. Maintenant que Jason n'est plus là, c'est fini entre Tessa et moi. Veux-tu m'épouser? Je sais qu'avec tes capacités, tu feras de notre enfant quelqu'un d'exceptionnel. Mademoiselle Eaton, épousez-le. Dites juste oui, et vous serez la femme de l'homme le plus riche. Épouse-le, dis oui, épouse-le. Épouse-le. Nina. Tu es la belle-fille que j'ai toujours voulu. Et maintenant tu portes le seul héritier de notre famille. C'était écrit. Madame Miller, je veux vraiment dire oui. Mais... J'ai signé les papiers du divorce. À partir de maintenant, c'est terminé entre nous. Nina est la seule et unique Madame Glover. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Si tu essaies quelque chose de louche. Alec, ne le regrette pas. Des regrets? Si je restais avec une femme comme toi, je le regretterais vraiment. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Comment pourrait-on regretter d'avoir divorcé d'une femme comme elle? Si elle avait un peu de bon sens, elle serait en train de supplier M et Madame Glover de lui accorder leur faveur. Une fois qu'elle aura quitté Monsieur Glover, elle finira probablement sa vie à mendier dans la rue.
Tessa. Moi, Alec Glover. Je passerai ma vie à t'aimer et à te protéger. Je ne laisserai personne te faire du mal. Veux-tu m'épouser? Monsieur Glover, Monsieur Conner de Redcliffe a fait passer un message. Il vient ici pour vous offrir un cadeau. Monsieur Conner de Redcliffe? C'est l'héritier des Conner, une famille d'élite à Redcliffe. J'ai entendu dire qu'il est au-dessus de tout le monde à Redcliffe. Quiconque le contrarie finira par connaître une fin terrible. Monsieur Conner? Nous ne sommes pas proches. Notre projet Ice de Brindle a-t-il attiré son attention? Peut-être qu'il est venu pour discuter d'une collaboration. Oui, Nina, tu as raison. Le projet d'East Brindle, c'est entièrement grâce à toi. Je ne l'aurais jamais obtenu sans ton aide. Pourquoi es-tu encore là? Bien sûr que je dois être là. Je vais rester pour voir. Quel châtiment tu vas subir pour avoir tué mon fils. Tessa, je sais que tu pleures ton fils, mais ne maudis pas Alec. Ne perds pas ton temps avec une mégère pareille. Elle ne vaut rien. Pas même un seul de tes doigts. Sans moi? Comment auriez-vous pu obtenir le projet East Brindle aussi vite? Tu es fou? Tu oses t'en attribuer le mérite pour l'obtention de ce projet? Je pense que le règlement du divorce est trop maigre pour elle. Elle essaie de t'en soutirer plus. Tu veux plus d'argent? Tiens, voilà. Prends l'argent et disparais. Garde-le pour toi. Tessa, ne me dis pas que tu regrettes le divorce, parce qu'Alec connaît Monsieur Conner. C'est bien d'une plouc. Le Glover Group a un avenir brillant, parce que je connais Monsieur Conner. Alors, tu regrettes le divorce? Ne t'es-tu jamais dit que peut-être Monsieur Conner est ici pour moi? Ne me fais pas rire. Tu n'es qu'une femme au foyer ignorante. Qu'est-ce qui te fait croire que Monsieur Conner viendrait pour toi? Exactement. S'il vient, c'est évidemment à cause d'Alec. Il est si impressionnant, après tout. Tessa. Même si tu me suppliais maintenant, je ne te reprendrai jamais. Tessa, pour qui te prends-tu? Tu viens de gâcher l'événement de mon fils. Maintenant que tu sais qu'il connaît Monsieur Conner, tu supplies pour te réconcilier? Monsieur Glover est en effet le plus grand magnate de Brindle. Même Monsieur Conner vient spécialement de Redcliffe pour lui apporter un cadeau. Oh, vous me flattez. Monsieur Glover, vous êtes trop modeste. Votre réseau a atteint l'élite de Redcliffe, et pourtant vous restez humble. C'est vrai, Monsieur Glover. J'espère que vous continuerez à veiller sur nous. Faisons des profits ensemble. Tessa, tu vois ça? C'est mon influence. Qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un comme moi, hors de ta ligue, regrettera de t'avoir quitté? Monsieur Conner. Salutations, Monsieur Conner. Bienvenue au gala d'anniversaire du groupe Glover. J'ai entendu dire que vous étiez le grand Manitou ici. Pour de vrai? Pas exactement, mais à Brindle, les gens me témoignent un certain respect. Si vous avez des ennuis ici, dites-le moi. Je réglerai ça pour vous. En fait, j'ai un problème. Dites-moi. J'ai investi dans un club à West Brindle. Je pensais m'y arrêter pour me détendre, quand je suis en ville. Mais quelqu'un l'a saccagé. Qui est assez audacieux pour saccager votre endroit? Je vais m'en occuper. Exact. Quiconque s'en prend à Monsieur Conner doit avoir un désir de mort. Monsieur Conner, dites-le, et nous réglerons ça pour vous. Je crois qu'il s'appelle Henri Serrano. J'ai entendu dire que c'est un de vos hommes de confiance. Monsieur Conner. Je n'en sais rien. Si mes hommes avaient su que c'était chez vous, ils n'auraient jamais osé y toucher. J'ai appris votre divorce. C'est vrai? C'est exact.
Mon fils est décédé, à cause de mon ex-femme. Alors, pour l'avenir de mon entreprise, j'ai dû la quitter. Venez. Voici Nina Eaton, ma fiancée. Elle m'a été d'une grande aide. C'est elle qui a décroché le projet East Brindle. Bonjour, Monsieur Conner. Je suis Nina. C'est qui, elle? Vous pensez qu'elle mérite de me serrer la main? Monsieur Conner, pardonnez son manque de manière. Je m'excuse pour elle. À propos du projet East Brindle. C'est moi qui avais repéré ce terrain en premier. Mais vous me l'avez soufflé. Monsieur Conner, si vous le voulez, je vous le cède. Considérez ça comme un cadeau entre amis. Alec, on s'est donné du mal pour gagner ce projet. Et tu vas le donner? Tais-toi. Monsieur Glover. Du calme. Je ne suis pas venu pour créer des problèmes. C'est l'anniversaire de votre entreprise aujourd'hui. Je vous ai apporté un grand cadeau. Merci, Monsieur Conner. C'est vraiment un honneur. Que vous vous soyez déplacé. Apportez le cadeau de Monsieur Glover. Maintenant. Monsieur Conner, vous êtes trop aimable. Comment pourrais-je accepter un cadeau aussi somptueux? Regardez. Voici ce que je vous ai apporté. Merci beaucoup. Ouvre-le. C'est Henry, l'infirme. C'est lui. Monsieur Glover. Ça vous plaît? Le cadeau vous satisfait? Monsieur Conner. Ça ne me regarde pas, emportez-le. Ça ne vous regarde pas? C'est votre homme, alors comment ça ne vous regarderait pas? Avant d'être estropié, il a avoué que l'ordre venait de vous. C'est elle. Cette misérable femme. C'est mon ex-femme. Elle s'est prévalue de mon nom et s'est mêlée de mes affaires. Alec. Quand me suis-je jamais mêlé de vos affaires? Tessa. Je sais que tu m'en veux. Mais tu ne peux pas me faire porter le chapeau pour tout ce que tu as fait. Monsieur Glover. Il me semble me souvenir que vous avez dit un jour que votre ex-femme n'était qu'une ménagère ignorante. Alors? Comment aurait-elle pu donner des ordres à vos hommes? Alec avait pitié d'elle. Il avait peur qu'on la malmène. Alors il lui a donné un peu d'autorité. Exactement. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle serait si téméraire. Pour envoyer Henry détruire votre établissement. Je n'étais pas au courant. C'est vrai, Monsieur Conner. Cette femme s'est prévalue du nom des Glover. Elle faisait la fière devant nous tout à l'heure. Tout ça, c'est forcément elle. C'est elle la coupable. Dépêche-toi de t'excuser. Ouais, elle ne connaît vraiment pas sa place. Comment ose-t-elle offenser Monsieur Conner? Excuse-toi maintenant, ou on va te faire payer. C'est vrai. Implore son pardon maintenant. À l'époque, j'admirais le courage et la confiance d'Alec. C'est pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Maintenant, il fait de moi son bouc émissaire pour se couvrir. Je peux m'excuser, mais ose-t-il l'accepter? Tu es folle? Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Conner? Salope. Tu essaies de ruiner les Glover? Alec, espèce de morveux, j'en ai assez de te supporter. Tu n'es même pas digne d'être le mari de Madame Hébert. Et tu oses encore l'humilier en public? Tu dois avoir envie de mourir. Madame Hébert, ça va? Vous avez besoin d'un médecin? Alec, ça va? La relation de Tessa avec Monsieur Conner a l'air vraiment particulière. Est-ce qu'il serait... Ah. Je me demandais. Pourquoi tu étais pressé de divorcer? En fait, tu t'es déjà accroché à Monsieur Conner. Alec, tu ferais mieux de te taire. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Conner? Tu as jeté ton dévolu sur ma femme. Tu t'es amusé avec elle. Et tu m'as fait cocu. Tu es furieux parce que je t'ai pris sur le fait. L'héritier de Conner Corp a une liaison avec une femme mariée. Si ça s'ébruite, les actions de Conner Corp ne vont-elles pas s'effondrer? Pas étonnant que Monsieur Conner soit venu avec des cadeaux aujourd'hui. En fait, il voulait juste humilier Monsieur Glover en personne.
Tessa vient de causer la mort de son fils, et maintenant elle se colle à Monsieur Conner. Ne me dis pas que... Tessa. Ne me dis pas que tu as tué ton fils, juste pour pouvoir divorcer d'Alec? Tu n'as vraiment pas de cœur. Tessa, oh, Tessa. Comment une mère peut-elle faire une chose pareille? Tu as tué ton propre enfant pour un divorce? Quelle femme cruelle tu fais. Tessa, non seulement tu as trompé, mais en plus tu as tué mon petit-fils. Mon pauvre petit-fils, comment a-t-il pu avoir une mère aussi impitoyable? Alec. C'est ce que tu penses aussi? Pourquoi? Je me trompe? Vous n'êtes qu'un couple sans vergogne. Alec. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne suis pas un connard. Attends. Madame Hébert, est-ce que vous... Non, on reste sur le plan initial. Maintenant, je vois mieux son vrai visage. Monsieur Glover, Monsieur Wood de Redcliffe, vient offrir un cadeau au Glover Group. Chris, c'est toi qui as appelé Marcus ici? Madame Hébert, je leur ai juste dit que vous seriez là, rien de plus. Chris. Monsieur Wood est un ami proche. Il est venu me soutenir. Tu es sûr de vouloir toujours prendre le parti de Tessa? Monsieur Wood de Redcliffe? Les Wood ne font-ils pas partie des 4 grandes familles, au réseau mondial le plus étendu à Redcliffe? Monsieur Glover et Monsieur Wood sont amis, alors pas étonnant que le groupe Glover ait si vite prospéré. On dirait que les Wood ont beaucoup aidé. On dirait que la crise de rage de Monsieur Conner pour sa bien-aimée ne va pas marcher. Les Glover et les Wood sont proches. Si Monsieur Conner essaie de s'opposer à Monsieur Glover, il ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois. Alec, tu connais les Wood? C'est impressionnant. Sinon, à ton avis, comment les Glover ont-ils pu monter si vite? Tout ça, grâce aux Wood. Je suis ami avec eux depuis des années. Alors, pourquoi je n'étais pas au courant? Monsieur Wood est un homme discret. Il m'a dit de n'en parler à personne. S'il n'était pas venu aujourd'hui pour me soutenir, je serais resté silencieux. Alec est un homme si puissant. Quelqu'un doit regretter le divorce, maintenant. À quoi bon se mettre avec Monsieur Conner? Il ne peut toujours pas rivaliser avec Alec. Chris. Elle est si bruyante. Ah! Tessa, comment oses-tu faire frapper une femme par Monsieur Conner? Juste parce que je n'ai aucun pouvoir, tu crois que tu peux me maltraiter? Je ne frappe jamais les femmes, mais je tabasse les salauds. Vous? Alec, regarde-les. Tout va bien. Monsieur Wood arrive bientôt. On réglera tout à ce moment-là. Ils ne pourront pas faire les malins longtemps. Alec. Tu es sûr que Marcus Wood est là pour fêter ça avec toi? Tu n'as pas peur qu'il soit comme moi? Monsieur Wood et moi sommes amis depuis des années. Il ne sera jamais comme toi. Monsieur Wood, vous voilà enfin. Monsieur Glover. Pourquoi êtes-vous couvert d'échymose? Ça, c'est lui. Vous devez prendre ma défense. Chris. Pourquoi vous a-t-il frappé? Je l'ai surpris en train de tromper ma femme. Alors il m'a frappé par honte. Ah, je vois. À propos, j'ai appris votre divorce en venant ici. Attendez, Monsieur Wood. Nous sommes amis depuis des années. Vous vous fichez que je me sois fait tabasser. Mais vous vous souciez de savoir si je suis divorcé? Monsieur Wood, vous devez défendre Alec. Monsieur Conner est un tyran, et Tessa l'a trompé. Pour qui vous prenez-vous? Pour me parler ainsi? Écartez-vous, Monsieur Glover. Je suis venu aujourd'hui vous apporter un cadeau de félicitations. Vos affaires personnelles ne m'intéressent pas. Quoi? Monsieur Glover et Monsieur Wood ne s'entendent-ils pas bien? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il est pressé de prendre ses distances? S'il n'y a aucun lien, pourquoi apporter un cadeau? Exactement. S'il se soucie tant du mariage de Monsieur Glover. Ne me dites pas que... Madame Hébert, j'ai appris votre divorce. Pourquoi ne me considérez-vous pas? Je vous admire depuis longtemps. Tessa. Avec combien d'hommes me trompes-tu, au juste? Femme sans vergogne. Alec. Madame Hébert est une femme si bien. Si vous ne la chérissez pas, quelqu'un d'autre le fera. Je te préviens. Traite Madame Hébert mieux. Si ce n'était pour elle, je ne collaborerais pas avec un salaud comme toi. Tessa, tu ne veux toujours pas l'admettre? Marcus l'a dit. Tu as couché avec lui. Pour qu'il accepte d'aider le groupe Glover. Alec, tu es vraiment incroyable. Ils viennent tous de la haute société. Comment pourrait-il remarquer une simple femme au foyer comme toi? Tu as forcément couché avec lui. Surveille ton langage.
Puisque tu as divorcé de Madame Hébert. Alors les Woods n'ont plus besoin de travailler avec toi. À partir d'aujourd'hui, nous cesserons de fournir tout renseignement à ton entreprise. De plus, concernant le terrain à East Brindle que nous t'avions obtenu, je le reprends. Ce terrain appartient désormais au groupe Glover. Comment peux-tu le reprendre? C'est moi qui t'ai donné ce terrain. Quoi? Tu n'as pas dit que nous avions eu ce terrain, grâce à tes relations. C'est moi qui l'ai négocié. Il n'y avait aucun problème. Mon Dieu, Tessa n'est-elle pas une parfaite inconnue? Comment a-t-elle pu obtenir l'aide des héritiers de deux grandes familles de Redcliffe? Mais qu'est-ce qui arrive à Monsieur Glover? Il quitte sa femme qui a d'excellentes relations. Pour une maîtresse inutile? Prenant des ordures pour des trésors. Jason est-il même mon fils? Est-ce l'un des leurs? Je le savais. Jason ne me ressemble même pas. Alec. Tu ne mérites pas de prononcer le nom de Jason. Accélère les choses. Je veux que les Glover fassent faillite immédiatement. Marcus. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Eh bien. Tu flirtais avec Marcus. Devant moi, salope. Tu répètes sans cesse que Jason n'est pas ton fils. Très bien. Comment peux-tu affirmer que le bébé de Nina est de toi? Ne cherche pas les ennuis. Je vais révéler votre liaison aujourd'hui. Et m'assurer que tu repartes les mains vides. Pas un centime pour toi. Je ne suis pas intéressé par ton argent de misère. Voici ton rapport médical d'il y a 1 an. Regarde-le bien. Tu as dû falsifier ça pour me berner. Tu essaies de semer la zizanie entre Nina et moi. Tu es un mari infidèle, et un père indifférent. Pourquoi devrais-je supporter ça pour toi? Nina. Tu ferais mieux d'expliquer ça. Non, Alec. Ce n'est pas vrai. Elle l'a falsifié. Elle veut nous séparer. Comment a-t-elle pu réussir un tel coup? Le médecin est connu pour son intégrité. Alec. Regarde, ce rapport date d'il y a 1 an. Pourquoi le sort-elle maintenant? Tu ne me crois pas? Tu peux refaire le test toi-même. Si je découvre que tu m'as menti. J'ai menti? On est divorcés. Est-ce que j'ai même besoin de te mentir? Non, Alec. J'ai été à tes côtés tous les jours. Quand ce sera fini, on ira faire un bilan. Si je découvre. Alec. Elle fait tout ça parce qu'elle ne veut pas du divorce. Tessa, je sais que tu ne supportes pas de me quitter. Alors tu as fait tout ça pour attirer mon attention. Jason est déjà mort. On peut juste faire un autre bébé. Arrête ces bêtises, d'accord? Alec, tu n'as vraiment aucune honte. Tu as tué mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux encore être avec toi? Tessa m'aime plus que tout. J'ai tout dit, mais elle ne veut pas se soumettre. Très bien. Faites-les entrer. Jason. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui te font du mal. Qui êtes-vous? Tessa, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à offenser l'élite de Brindle ce soir? Madame Glover. Non, mademoiselle Hébert. Je suis désolé. Je n'ai pas reconnu votre valeur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Tessa, je te préviens, je suis soutenue par les Chapman de Redcliffe. Tu ferais mieux de ne pas me chercher. Les Chapman, devant mademoiselle Hébert, ils ne peuvent que se soumettre. Tessa, tu oses me toucher? Ma famille ne te laissera pas partir. Et, lâche-moi. Je suis désolé. Lâchez-moi. Tessa, ce sont les héritiers des plus grandes familles de Brindle. Tu peux faire n'importe quoi, mais ne m'implique pas là-dedans. Ne t'inquiète pas. C'est presque ton tour. Dis-leur de se dépêcher. On dirait que votre efficacité a baissé pendant mon absence. Mademoiselle Hébert, tout est en place. Vile femme, tu essaies de ruiner les Glover? Alec, pourquoi tu ne fais rien? Ne laisse pas cette femme de bas étage ruiner notre famille. Maman? Tu ne vois pas ce qui se passe? Marcus, elle est aussi bruyante. Tessa, tu... Ne t'inquiète pas. Elle est peut-être mauvaise avec moi.
Mais elle traite Jason raisonnablement. Je ne la laisserai pas mourir. Tu es folle. Tu as complètement perdu la tête. Oui, je suis devenue folle. À partir du moment où tu as tué mon fils, j'ai perdu la raison. Alec, tu ferais mieux de te concentrer sur le Glover Group. Avec moi aux commandes. Il n'y a rien à craindre. Oh. Allô? Monsieur Glover. La nouvelle que vous avez tué votre fils, pour une maîtresse est en ligne. Le cours de l'action de l'entreprise chute rapidement. Des clowns. Vous savez faire quoi, vous autres? Vous ne pouvez pas bloquer les infos? On essaie de faire quelque chose, mais ils sont plus forts que nous. Les actionnaires de notre société se retirent. Des incapables. Des clowns. Marcus, bien joué. Accélérez les choses. Je veux que tous ceux qui sont ici aujourd'hui fassent faillite. C'est toi qui as fait tout ça, hein? On était mariés. Et maintenant tu t'allies à des étrangers pour me faire du mal? Et toi, alors? Qu'est-ce que tu m'as fait? À moi et à Jason? Fais quoi? J'ai juste fait porter un autre fils à Nina pour toi. Tu n'as pas joué. Et traîné avec Marcus et Chris? T'es qui pour me juger? Un cœur tordu. Trouve à redire à tout. Je déteste juste d'avoir été assez aveugle pour être avec toi. Tessa, sois clémente. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne veux aucun titre. Je te donnerai aussi mon enfant. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne. Tessa, tu n'as pas de conscience. Tu veux faire du mal à un enfant, à naître, maintenant? D'accord. J'avais presque oublié. Jusqu'à ce que tu viennes me voir. Voici Ted Wolf. Tu le connais. Je ne le connais pas, Alec. J'ai mal au ventre. Tessa. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais tu ne peux pas faire de mal à l'enfant que je porte. Tessa. Tu es vraiment vicieuse. Juste parce que notre fils est mort. Tu veux te débarrasser du bébé de Nina pour te venger de moi? Parle. Dis-nous tout ce que tu sais. Elle. Nina est mon ex-petite amie. Il y a 2 mois, elle est venue me voir. Voulant se servir de moi pour avoir un enfant. Afin de devenir la femme de Monsieur Glover. Toi? Non, Alec. Il est juste en colère parce qu'on a rompu. Il ment, Alec. Ted, je suis enceinte de ton enfant. Une fois que je serai la femme d'Alec, notre enfant héritera de la fortune des Glover. Alec, tu dois me croire. Salope. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as fait ça? Crois-moi, Alec, ce n'est pas vrai. Je vais te tuer. Salope. Salope. Oncle Simon, sauve-moi, je t'en prie. 3 jours plus tard, les 4 grandes familles de Redcliffe célébreront le retour de Madame Hébert. Par une foire aux investissements, c'est ta chance de renverser la situation. Assure-toi de bien t'en occuper. Merci, oncle Simon. Mais qui est exactement Madame Hébert? Pourquoi? Les 4 grandes familles célèbrent-elles son retour? Depuis plus de 100 ans, les 4 grandes familles servent les Hébert. À Redcliffe, les Hébert décident qui forment les 4 grandes familles. Compris. Merci de m'avoir sauvé. Je suis désormais le chef des Chapman, l'une des 4 grandes familles. Je suis responsable de la foire aux investissements cette fois. Je te confie alors entièrement l'organisation du banquet. D'accord. Je ferai de mon mieux. Sois sans crainte. Il y a une foire aux investissements dans 3 jours. Pour célébrer le retour de Madame Hébert. Si tu gagnes son cœur, j'oublierai cette histoire. Si tu n'y arrives pas, Ne t'inquiète pas. Je peux le faire. pour cette foire aux investissements, j'ai signé un pari. Si je perds, je ne m'en remettrai jamais. Tu sais ce que ça veut dire.
Alec, fais confiance à mes capacités. Quel projet n'ai-je pas remporté pour toi? J'espère que c'est vrai. Écoute bien. Si tu n'obtiens pas de financement, et je t'enverrai chez ces familles dépravées, pour que tu paies. Ils ne sont pas aussi doux que moi. Compris? Tessa, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce pétrin. Tessa. Cette foire aux investissements est organisée par les 4 familles d'élite. Tu n'aurais pas eu la chance d'être ici, si ce n'était pas pour Monsieur Conner. Tu dois me détester maintenant. Après tout ce que tu as fait, Alec ne m'a toujours pas abandonné. Il m'a même amené ici. Cette ordure qui est sur le point de faire faillite, je parie que toi seul le traites comme un trésor. Pourquoi? Tu t'es débarrassé du bébé, pour faire plaisir à Alec? À partir d'aujourd'hui, je vais aider Alec à sauver le groupe Glover. Bientôt, Alec t'aura complètement oublié. Oubliez-moi. Ce dont je suis sûre, c'est que vous serez abandonné aujourd'hui. Tu as perdu la tête? Ton fils est mort, et maintenant tu deviens folle? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ta place. Tu ferais mieux de ne pas gâcher la foire aux investissements d'Alec. C'est ma place. Celle-ci appartient à la grande Madame Hébert de Redcliffe. Comment une parfaite inconnue comme toi pourrait-elle s'asseoir ici? Tu peux devenir folle, mais n'entraîne pas Alec avec toi. Alec, regarde-la. Pour saboter ton événement, elle s'assied exprès à la place de Madame Hébert. Tessa. Tu sais que tu es assise à la place de Madame Hébert? Va jouer tes petits jeux ailleurs. Ne m'impliquez pas. Elle doit vouloir mourir, pour oser s'asseoir à la place de Madame Hébert. Quand Madame Hébert sera là, ce sera sa fin. C'est vrai. Comment ose-t-elle prétendre être Madame Hébert? Tout le monde sait que Madame Hébert fréquente les 4 grandes familles. Comment savez-vous que je ne suis pas elle? Tu es folle? Tu te fais passer pour Madame Hébert maintenant? Tu te moques de moi? Tu n'es qu'une parfaite inconnue qui porte le même nom de famille. Écoutez bien. Je suis la Madame Hébert de Redcliffe. Tu continues à faire semblant? Mon oncle fait partie des hommes de Madame Hébert. Il est en chemin pour venir la chercher. Tu es fichu quand Madame Hébert arrivera. Oncle Simon. Simon? Sans moi, il n'aurait même pas pu devenir l'un des 4 grands. Vous? Comment osez-vous vous moquer de mon oncle? Pour qui vous prenez-vous? D'accord. Puisque vous êtes là, asseyez-vous là-bas. Circulez. Vous voulez que je m'assoie au dernier rang? Ouvrez les yeux et regardez bien. Tout le monde ici est l'élite de Redcliffe. Vous n'êtes qu'un chien que Monsieur Conner a ramené. Vous avez de la chance d'avoir une place. Vous mettre au dernier rang est déjà très généreux. Alec, ne sois pas gentil avec elle juste parce que c'est ton ex. Tu as raison. Tessa. Tu es venu jusqu'ici, pour t'accrocher à moi, parce que tu m'aimes encore. Tu ne peux pas faire ça. Rentre chez toi. Tu pars? Sinon, je te fais expulser. Cette place est la mienne. Où irai-je? Je vais le répéter. Je suis Mademoiselle Hébert, de Redcliffe. Très bien. Tu veux continuer? Je vais appeler mon oncle pour vérifier. Comme ça tu abandonneras. Et tu rentreras chez toi. Je suis là. Il vient me chercher, c'est ça? Oncle Simon, où êtes-vous? Avez-vous rencontré Mademoiselle Hébert? Elle arrivera dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la foire? Tout va bien. Je suis juste curieux de savoir à quoi ressemble Mademoiselle Hébert. Je vous attends, oncle Simon. Vous avez entendu? Partez de votre plein gré. Ou je vous fais jeter dehors. D'accord. Je m'en vais. Vous allez me supplier de revenir plus tard. Moi, te supplier. J'ai hâte de te voir partir. Alec, tu es toujours si gentil. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait envoyé en hôpital psychiatrique.
je n'y peux rien. Même si elle a divorcé de moi, je ne peux pas être assez cruel pour lui faire ça. Salut, oncle Simon. Où est Madame Hébert? Sa secrétaire m'a dit qu'elle est ici au salon des investissements. Et m'a dit de l'attendre ici. Je vois. Attends. Personne ne s'est assis à la place de Madame Hébert, n'est-ce pas? Seule Tessa était assise ici tout à l'heure. Ce n'est pas la même Madame Hébert, si? Impossible. Oncle Simon, personne ne s'est encore assis ici. Bien. Si quelqu'un vient s'asseoir ici, occupe-toi bien d'elle. C'est important. Monsieur Chapman, l'ex-femme d'Alec était assise ici tout à l'heure. Je suppose qu'il ne vous l'a pas dit, parce que vous pourriez vous mettre en colère. Oncle Simon. Cette folle refusait de divorcer. Alors elle a fait ça. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai chassée. Franchement, toi, tu ne sais même pas gérer une femme comme ça? Où est-elle? Je vais lui donner une leçon. Je l'ai fait sortir. Que as-tu dit? Tu l'as fait sortir? Je te l'ai dit. Madame Hébert arrive bientôt. Si elle sort et offense Madame Hébert, on est fichu. Dépêche-toi, et fais-la enfermer. On ne peut pas se permettre qu'elle mette Madame Hébert en colère. Allons-y. D'accord. Tessa, j'ai hâte de voir. Comment tu vas finir? Louis. Tu as trouvé les réponses à ce que je t'ai demandé? Madame Hébert. On ne retrouve pas le chauffeur qui a tué Monsieur Jason. Aucune des images de surveillance ne montre son visage. C'était clairement ciblé. C'est un de mes rivaux? On a tout vérifié. Ce n'est pas un rival. C'est étrange. Qui pouvait me vouloir autant de mal? Madame Hébert, pourquoi n'avez-vous rien fait contre Alec? J'ai appris qu'il était déjà retourné chez les Chapman. Si? J'ai demandé à Chris de signer un pari avec lui. S'il échoue à obtenir un investissement des Hébert à la foire, je peux m'assurer qu'il soit détruit. À la hauteur de vos attentes. Cependant, l'oncle d'Alec est... Ah, Tessa. Ça ne fait pas longtemps. Mais je vois que tu as déjà trouvé une victime. Tu es tellement désespéré. Qu'est-ce que ça peut te faire? Nous sommes divorcés. Toi. Oncle Simon. Voici Tessa. Elle attend ici Madame Hébert, pour pouvoir nous humilier. Franchement, Tessa, si tu es raisonnable, quitte Redcliffe. Et je te laisserai tranquille. Sinon, eh bien, Simon. Stop. Louis. Ça ne te regarde pas. C'est une affaire de famille, les Chapman. Simon, comment oses-tu? Tu es aveugle, tu ne sais pas qui elle est? Qui d'autre pourrait-elle être? Ta nouvelle maîtresse, c'est ça? Je te préviens, tu ne pourras pas nous empêcher de la chasser. Tu te sers de tes relations avec Madame Hébert, comme excuse pour faire le malin. Et alors? Elle nous apprécie, nous les Chapman. Si tu es jaloux, fais en sorte qu'elle t'apprécie aussi. Une fois, pour Alec, j'ai fait un effort pour aider les Chapman à gagner en influence à Redcliffe. Je n'aurais jamais cru créer un monstre aussi arrogant. Tessa, tu ferais mieux de retourner sagement à Brindle. Sinon, ne m'en veux pas. Si je dois te donner une leçon. Oncle Simon. Dépêche-toi de la chasser. Non, attends. Envoie-la en hôpital psychiatrique. Comme ça, elle ne viendra plus nous embêter. Tu crois vraiment que des gens comme toi peuvent me faire disparaître? Cette voix. Et cette silhouette. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Impossible. Madame Hébert ne peut pas être déjà là. Je te ferai partir. Que tu le veuilles. Ou non. Simon. Tu ne sais pas qui elle est? Comment oses-tu? Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle arrogance! Simon. Ouvre tes fichus yeux. Regarde-moi bien. En face. Tessa, tu es folle? Ne parle pas à mon oncle comme ça. Oncle Simon. Mademoiselle? Mademoiselle Hébert. Oncle Simon, t'as vu Bess? Comment pourrait-elle être la grande Mademoiselle Hébert? C'est mon ex-femme, et elle vient de la classe la plus basse de la ville. J'ai vu son père. C'est juste un fermier.
amener plus de monde, pour qu'on puisse en profiter pour tuer Louis. Ensuite, je pourrais prendre le contrôle des Atquins. Simon, tu es vraiment devenu fou? Tu ne vois pas, c'est Mademoiselle Hébert, Louis. Je sais que Mademoiselle Hébert t'a rejeté. Alors tu as trouvé une sosie pour me tromper. Je ne me laisserai pas berner. Exactement. Tessa ressemble juste à Mademoiselle Hébert. Pourquoi tu la défends? Vous êtes déjà en couple, tous les deux? Vous, Salope. Comment oses-tu gifler mon neveu? Tu vas le regretter. oncle Simon, je me suis caché pendant 20 ans. Mais je n'aurais jamais pensé que ça vous rendrait aussi arrogant, tous autant que vous êtes. Salope. Comment oses-tu me gifler? Cet endroit appartient au Chapman. Gardien, tabassez-la. J'assumerai les conséquences si elle meurt. Allez-y, tabassez-la. Comment ose-t-elle te frapper? Je vais les retenir. Mademoiselle Hébert, partez pendant que vous le pouvez. Pas besoin. Chris est là. Reprenez-vous. Cet endroit appartient au Chapman. Vous ne trouverez pas d'aide ici. Personne ne peut vous sauver. Pauvre traînée désespérée. Comment oses-tu tromper mon neveu? Tu ne sortiras pas d'ici vivante. J'aimerais bien voir. Qui ose faire du mal à Mademoiselle Hébert? J'aimerais bien voir qui oserait faire du mal à Madame Hébert. Ça va? Je suis venu dès que j'ai appris. Simon, tu deviens vraiment arrogant. Comment oses-tu porter la main sur elle? Oncle Simon, ce sont les salauds dont je t'ai parlé. Tessa s'est rapprochée d'eux, après notre mariage. Vous? Comment êtes-vous entré? Je croyais avoir posté des gardes dehors. Ces gardes? Tu as oublié. Qui t'a engagé ces gardes? Ne prends pas les devants. Je suis proche de Madame Hébert. Si vous me faites du mal, elle ne vous le pardonnera pas. Oncle Simon. Ouvre les yeux et regarde bien. La femme dont tu n'arrêtais pas de parler de tabasser, c'était Madame Hébert depuis le début. Tu es tout comme Louis. Ce n'est qu'un sosie, c'est ça? Si c'est vraiment Madame Hébert, pourquoi accepterait-elle d'être une femme au foyer, pour mon neveu? Si ce n'était pas le cas, comment penses-tu que une famille de 3e ordre comme celle de ton neveu ait pu s'élever pour devenir l'une des 4 familles d'élite de Radcliffe? J'ai été beaucoup trop clémente. Vous avez tous oublié d'où vous venez. Assez. Arrêtez cette comédie. Tessa. Si tu es vraiment Madame Hébert, pourquoi vivais-tu dans une ferme? C'était pour protéger votre dignité pathétique. Ce n'était qu'une comédie. Vous? Simon a délibérément blessé Louis et l'a exclu des 4 familles d'élite et a mis les Chapman sur liste noire. Tu crois vraiment à tes propres mensonges? Eux 3 peuvent te faire confiance. Mais pas moi. Je vais appeler la secrétaire de Madame Hébert tout de suite. Et demander où elle est. Allô? Monsieur Green? Eh bien, voyez-vous, j'ai rencontré quelqu'un qui se fait passer pour Madame Hébert. Dépêchez-vous de révéler ses mensonges. Léo utilise les relations des Hébert pour déclarer les Chapman en faillite immédiatement. Simon, ne te laisse pas berner par eux. Ils ont probablement soudoyé cette secrétaire, pour travailler avec eux et t'escroquer. Espèce d'idiot, tu vas détruire ma famille. Quoi? Les Chapman ont été déclarés en faillite? Madame Hébert? J'étais aveugle de ne pas vous avoir reconnu. J'étais stupide. Soyez assez aimable pour laisser les Chapman tranquilles. Simon, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment Madame Hébert? Tais-toi, idiot. Tranquille? Pour que vous puissiez aller conquérir d'autres familles? C'est ça? Je vous ai entendu planifier de tuer Louis et de prendre le contrôle des Atquins. C'est lui. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il a dit que vous l'aviez trompé. C'est pour ça que je l'ai fait. Simon, pourquoi tu dis ça? Tu as dit que tu voulais profiter de cette occasion pour tuer Louis et prendre le contrôle des Atquins. Idiot. Et, arrêtez. Arrêtez, assez. Je ne suis pas là pour voir des chiens se battre. Je suis là pour la foire aux investissements.
Attends, chérie, chérie. Si tu étais si puissante, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je suis désolé, chérie. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'es pas désolé. Tu as peur. Tu as peur que les Hébert n'investissent pas. Tu as peur de perdre le pari. Comment sais-tu pour le pari? Ça faisait partie de ton plan? Chérie. Je suis désolé. Tout est de ma faute. J'ai triché. Et j'ai causé la mort de notre fils. Je suis tellement désolé. Je ne pourrai jamais compenser tout l'amour que tu m'as donné ces années. Donne-moi une chance à la foire. Chérie. Chérie. S'il te plaît, donne-moi une chance à la foire. Dehors. Je n'aurais pas dû tricher. Tessa, comment oses-tu revenir? Ça fait 1 minute. Où est-ce que tu trouves ces hommes? Quelle salope! Comment oses-tu laisser ton chien de garde me frapper? Garde. Jetez cette femme. Et tous les Chapman dehors. Comment osez-vous? Lâche-moi. Lâche-moi. Tessa. Alec, elle t'a aussi viré? Cette salope de Tessa m'a fait perdre le pari. Et a ruiné mon oncle. Elle, comment a-t-elle pu faire tout ça? C'est la célèbre Madame Hébert qui est enfin de retour. Bien sûr qu'elle en est capable. Salope. Elle m'a menti pendant si longtemps. Aïe. Garce. Où est-ce que tu vas, hein? Tu t'enfuis maintenant que je ne sers plus à rien? N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si la foire aux investissements échoue, je te vendrai comme esclave à l'étranger. Non. Je suis désolée, Alec. J'ai une solution pour que tu récupères tes pertes. Dis-moi. Eh bien, si Tessa est Madame Hébert, on peut la kidnapper. On peut facilement demander une rançon de 10 milliards de dollars. D'accord. C'est ton idée. Si tu te rates, tu sais ce qui t'attend. Besoin d'un coup de main? Je suis partant. Oncle Simon. Tessa Hébert m'a aussi détruit. Je dois profiter de cette chance pour lui soutirer de l'argent. Après tout ce qu'elle nous a fait. Après tout ce qu'elle nous a fait. Il nous faut un plan. Et si on faisait comme ça? Inattendu. Ah, Tessa, tu es retombée entre mes mains. Je n'aurais jamais cru que tu oserais me kidnapper. Tu n'as pas peur que les Hébert ne se vengent? Chris, Tessa est avec moi en ce moment. Dans 1 heure. Sois ici avec 100 milliards de dollars. Sinon, elle est morte. Alec. Je te préviens, si tu oses lui faire du mal, je te tue. N'oublie pas de venir seul. Si je découvre que tu as appelé la police, elle ne rentrera pas vivante. D'accord. Tu ferais mieux de ne rien faire de stupide. Ou je m'assurerai que tu paies pour lui avoir fait du mal. Des nouvelles? Vous avez localisé Madame Hébert? Oui. Je vous ai envoyé l'adresse. Écoutez-moi, tout le monde. Rendez-vous à cet endroit et restez cachés. Quand le moment sera venu, assurez-vous de capturer Alec et tous ses complices. Oui. Est-ce que ça va marcher? Ce plan? Madame Hébert prend un énorme risque. Qui ne risque rien à rien. C'est toujours la même personne que j'ai connue. La seule chose que je puisse faire, c'est de l'aider. Madame Hébert. Alec prévoit de vous kidnapper et d'utiliser la rançon pour rembourser ses dettes. Allez-y.
Laissez-le faire. Ne faites rien. Vous ne pouvez pas risquer votre vie comme ça. Et si, il vous tuait après avoir eu la rançon? Il ferait mieux de me kidnapper. Ça m'aiderait à obtenir les preuves dont j'ai besoin. D'ailleurs, j'ai certaines choses que j'aimerais dire à Nina en privé. D'accord. Je ferai de mon mieux pour vous protéger. Alec, tu l'auras cherché. Comment oses-tu me kidnapper? Pourquoi pas? C'est toi, la salope, qui m'a endetté. Dommage, j'ai besoin de cette rançon pour les rembourser. Madame Hébert, vous feriez mieux de ne rien faire d'y réfléchir, ou je ne peux pas garantir que vous rentriez en un seul morceau. Simon, sans moi, les Chapman seraient déjà en faillite. Comment oses-tu être aussi ingrat? Salope, tu as aidé les Chapman à devenir l'une des 4 familles d'élite. Mais tu nous as aussi ruinés. Ce n'est pas fini. HMPH. Je pourrais vous écraser comme des fourmis. N'importe quand. Ah. Je crois que tu n'as pas encore réalisé ce qui se passe. On verra bien qui est celui qui se fait écraser. Tessa, tu es têtu, même face à la mort. Alec, et si on l'expédiait à l'étranger? J'adorerais voir l'illustre Madame Hébert se vendre dans la rue. Vous? Tessa, je te donne une chance. Mets-toi à genoux, et promets de transférer tous les biens des Hébert à mon nom. Alors, je verrai si je ne t'envoie pas à l'étranger. HMPH. Tu rêves. Je ne m'agenouillerai jamais devant toi. Espèce de salaud, va te faire voir. Attends, Alec, ne lui frappe pas le visage. Si Chris voit des blessures, il pourrait essayer de nous tuer. Toi. Surveille-la. Je vais manger un morceau. D'accord. Madame Hébert, je n'avais pas le choix. C'est Nina qui m'a forcé la main. Si vous voulez vous venger, allez vous en prendre à elle. Pourquoi tu suis ses ordres? Qu'est-ce qu'elle t'a promis? J'ai beaucoup de dettes. Elle a promis de me donner une partie de la rançon. C'est pour ça que je l'ai suivie. Combien t'a-t-elle promis? Si tu me laisses partir, je peux te donner 10 fois ce qu'elle t'offre. Réfléchis, plus vite tu me libères, plus vite tu auras l'argent. Alec a énormément de dettes. Il risque de ne pas payer, mais au moment où vous serez pris, tu seras le premier qu'il balancera. Comment il ose? Pourquoi pas? Tu m'as kidnappé. Il t'a laissé le sale boulot. Regarde-les. Manger pendant la pause. Et alors? Je connais un gros secret de Nina. Alec pourrait me trahir. Mais Nina n'oserait pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nina. Quelle sournoise. De quoi parliez-vous? Je lui expliquais comment on partagerait la rançon. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? On la partagera comme il se doit. Va faire une pause, Ted. Je surveille pour l'instant. D'accord. Tessa, espèce de salope. Tu prévoyais de le séduire, pour qu'il t'aide à t'échapper. Et alors? N'oublie pas que c'est mon petit ami. Il ne craquera pas pour une vieille peau comme toi. Ah oui? Il vient juste d'accepter que si je lui donnais 10 fois ce que tu lui as proposé, il me laisserait partir. Quoi? Quel salaud. Je comprends. Tu dis ça exprès, pour nous monter l'un contre l'autre, et avoir une chance de t'échapper, c'est ça? Tu n'es pas si stupide que ça, finalement. Écoute-moi bien. Je ne suis pas comme ces idiots, je ne tomberai pas dans tes pièges. C'est tellement excitant. Tu es enfin à ma merci. Je ne me lasse pas de voir ton état pitoyable. Puisque tu vas bientôt mourir, je vais être gentil et te révéler un grand secret. Je ne suis pas intéressée par tes secrets. Vraiment? Et si je te disais que j'ai engagé quelqu'un pour renverser ton fils?
Te regarder comme ça m'excite vraiment. Que as-tu dit sur la mort de mon fils? Ton fils était juste condamné à mourir jeune. Je voulais seulement que Ted devienne un infirme. Je ne savais pas qu'il mourrait sur le coup. Nina, aide-moi. Je suis très endetté. Si je ne paie pas demain, ils me couperont les mains. Comme si je pouvais aider. Je n'ai pas d'argent. Si tu ne m'aides pas, je dirai à Monsieur Glover qu'il n'est pas le père de ton bébé. D'accord. Aide-moi avec ça. Le jour du SAT, renverse le fils de Monsieur Glover avec ta voiture. Après ça, non seulement je paierai tes dettes, mais je rajouterai même un bonus de 100 000 $. Et si je me fais attraper? Ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui contrôle les caméras. Une fois que tu auras fini, cache ton visage et cours. D'accord. Je le ferai. Mais ne romps pas ta promesse. Si tu le fais, je ne te le pardonnerai jamais. Ne t'inquiète pas. Le jour même, je ferai en sorte que Monsieur Glover laisse son fils au bord de la route. Fonce sur lui quand ça arrivera. Pourquoi ferais-tu ça? Comment as-tu pu? Tu aurais pu me blesser à la place. Je t'aurais donné le titre de Madame Glover. Jason ne t'a rien fait. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu devrais l'accuser de m'avoir volé ma place. Pourquoi ton fils hériterait-il de tout le Glover Group? Pourquoi c'est toi qui élèves mon bébé? Vieille sorcière. Tu aurais dû demander le divorce. Il y a longtemps, je t'ai envoyé tellement de photos de lui et moi au lit. C'était donc toi. Derrière ces textos anonymes? Maman, j'ai faim. Oh, Jason, va te laver les mains. Le dîner sera bientôt prêt. D'accord. Nina. Surveille bien cette garce. Chris est là. Je vais chercher l'argent. D'accord. Vas-y, Ted et moi, on la surveille. Tessa. Mon plan se déroulait bien. Jusqu'à ce que tu débarques. Et que tu ruines tout. Je vais te couper bras et jambes. Et t'expédier à l'étranger. C'est la seule façon d'évacuer ma colère. Si tu touches ne serait-ce qu'un de mes cheveux. Les 3 grandes familles ne te lâcheront pas. Je vais m'envoler. Après avoir récupéré mon argent, ils ne pourront pas m'avoir. Tessa, je vais te faire regretter d'être en vie. Tessa, je vais te faire regretter d'être en vie. Toi. Salope. Tu faisais semblant. Tu nous as laissé t'emmener ici exprès. Si je ne vous avais pas laissé me kidnapper, je n'aurais jamais su que vous aviez tué mon fils. Tu viens de dire que mon fils a été assassiné? On a découvert que la vidéo avait été trafiquée, et que celui qui l'a trafiquée est un ami de Nina. Nina, tu vas me le payer. Madame Hébert. On n'a actuellement aucune preuve pour prouver que Nina est coupable. Cet ami a seulement avoué avoir modifié la vidéo. Et rien d'autre. Ils veulent me kidnapper, c'est ça? D'accord. Allez-y. Je trouverai les preuves moi-même. Ted, attrape-la. Si elle s'échappe, on est fichu. Tu as renversé mon fils avec ta voiture. Je vais te casser les jambes. Arrête-toi là. Tessa, s'il te plaît. Je suis désolée. Vraiment, ne me tue pas, je t'en supplie. Madame Hébert. On a réussi à capturer Alec et Monsieur Chapman. Voici la preuve de leur crime. Remets-le à la police. D'accord. Tessa. Je savais que ce ne serait pas si facile de t'avoir. En fait, c'était un piège. Si je ne t'avais pas piégé, je n'aurais pas pu te voir derrière les barreaux. Tessa. Espèce de salope.
Comment oses-tu me piéger? Je vais te tuer. Si tu ne m'avais pas kidnappé, tu n'aurais pas été piégé. Comment peux-tu être aussi cruel? Je suis content que notre fils soit mort. S'il te voyait comme ça, je parie qu'il préférerait être mort. Tu n'as pas le droit de parler de lui. Si tu ne m'avais pas trompé, notre fils ne serait pas mort. En quoi est-ce ma faute? C'est toi qui lui as porté malheur. S'il n'avait pas eu une porteuse de malheur comme mère, il serait encore en vie. Tu vas lui dire? Où est-ce que je m'en charge? Je ne sais pas. Lui dire quoi? Je ne sais rien. Tu es juste jalouse que je sois sorti avec Nina. Si tu veux, je la quitte. Et je te remarie. Ça te va? Je veux juste te voir mort. Tu veux me tuer? La police ne te laissera pas t'en sortir pour ça. AM. Je voulais juste que Ted le rende infirme. Je ne savais pas qu'il mourrait tout de suite. Toi. Non. Salope. Tu as tué mon fils. Non. Ce n'était pas moi. Si mon fils était en vie. Le groupe Glover serait toujours en activité. Si tu avais pu garder ta braguette fermée, je ne t'aurais pas séduit. C'est ton fils qu'il faut blâmer. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a pris le contrôle du groupe Glover? Tessa. Tessa, je suis désolée. Je suis désolée, Tessa. Ne la tue pas. Elle a dit qu'elle me couperait les membres et m'enverrait me vendre dans la rue. Madame Hébert. Et lui? Madame. Madame Hébert? Je n'ai rien fait. Laissez-moi partir, je vous en prie. Simon, tu as utilisé mon nom pour piéger et prendre le contrôle d'innombrables familles à Radcliffe. Laissez pas de me berner. Rassemblez des preuves pour tout ce qu'il a fait. Et envoyez-le en prison. Alec. C'est à toi. Chérie. Je regrette tout. Si je n'avais pas triché, notre fils serait encore en vie. Glover Group tournerait encore. Et tu ne m'aurais pas quitté. Il est trop tard pour tout ça. Notre relation était ruinée. À l'instant même où j'ai découvert que notre fils est mort à cause de toi, je vais t'envoyer en prison et m'assurer que tu regrettes tout ce que tu as fait. Chérie, ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît. Attends. Chérie. Tu te souviens que tu m'as dit que si je te mettais en colère, tu me pardonnerais. Si je te montrais ça? Chérie. Et si un jour je fais une gaffe, et que tu me quittes, parce que tu es en colère contre moi? Si tu fais une gaffe et que tu me mets en colère, montre-moi cette bague. Et implore mon pardon. Ça marchera, quoi qu'il arrive. Madame Hébert. Ne tombe pas dans le panneau. Je ne peux pas. J'ai fait une promesse. Et je la tiendrai. Alec. Je te laisse partir cette fois-ci. Chérie, je savais que tu m'aimais encore. Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Je te promets de bien te traiter à partir de maintenant. On peut réessayer. Alec. Ça n'arrivera plus jamais. À partir d'aujourd'hui, fais attention à toi. C'est ta dernière chance. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi.
J'ai plus de 10 milliards d'euros de dettes. Si tu ne veux pas te remarier avec moi, comment vais-je rembourser mes dettes? Tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes que toi. Tu veux te remarier avec moi. Juste parce que tu penses que je vais payer tes dettes. Alors tu as menti en disant que tu m'aimerais pour toujours. Tu ne veux pas te remarier avec moi. Parce que tu es amoureuse de lui, c'est ça? Très bien. Tu m'as trompé, salope. Je t'ai déjà supplié une fois. Pourquoi tu ne veux pas dire oui? Si tu veux me rendre la vie difficile. Je vais m'assurer que tu souffres aussi. Tessa. Emmenez-le au poste de police. Assurez-vous qu'il reçoive une bonne leçon. Tessa, tu vas regretter d'être en vie. Chris. 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 Attends, d'accord? On arrive presque à l'hôpital. Madame Hébert. J'ai toujours voulu te dire quelque chose. C'est quoi? Quoi qu'il arrive, je m'assurerai que ce soit fait. Je t'aime bien. Je Ça? n'ai jamais eu le courage de le dire. Mais j'ai peur. Que si je ne le fais pas, je n'aurai plus jamais l'occasion. Si tu survives, je sortirai avec toi. Donc c'est toi qui m'as vraiment aimé tout ce temps. Vraiment? Vraiment. Je n'ai jamais manqué à ma parole. Je vais bien maintenant, Madame Hébert. Tu m'as menti. Madame Hébert. En fait, j'ai vraiment été poignardé, tu sais? Tu vois? Tu m'as ignoré si longtemps que tu as oublié. Tu te souviens de ce qu'on produisait? Des gilets pare-balles. Oui. Oui, j'ai oublié. Alors, puisque tu vas bien, retournons au travail. Madame Hébert. Et ta promesse? C'était quoi? J'ai oublié. Tessa. Tessa, j'ai entendu que tu as envoyé Alec en prison. S'il a fait une bêtise, alors donne-lui une leçon à la maison. Pourquoi l'as-tu envoyé en prison? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé rendre visite à Alec et Simon en prison. Ils m'ont donné ton adresse et m'ont demandé de te supplier. Tessa. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te dire ça. S'il te plaît, pardonne-lui. Il sait qu'il a merdé. As-tu oublié qu'Alec et moi avons divorcé? Tu ne le penses pas, n'est-ce pas? Tu l'aimes tellement, tu ne divorcerais jamais, ou ne le laisserais pas mourir. Et, vieille sorcière. C'est toi qui méprisais Madame Hébert. Ne l'oublie pas. J'étais de mauvaise humeur, ne le prends pas au sérieux. Si tu as tant de temps libre, alors va voir Alec tant que tu le peux encore. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu étais sa femme, il ne te manque pas, même au nom de Jason. Ne peux-tu pas pardonner à Alec? Comment oses-tu mentionner Jason? Ton fils a causé la mort de mon fils. Alec ne s'est jamais soucié de ce que ressentait Jason. Tessa, je vieillis déjà, et je suis toute seule. Puisque j'ai bien traité Jason. Sois indulgente avec moi. Arrête ton cinéma. Vieille sorcière. Si tu veux vraiment rester avec ta famille, je t'enverrai en prison aussi. Tessa. Tu ne peux pas en vouloir à ton mari. Pardonne-lui simplement. Puisque tu as été une bonne grand-mère pour Jason, je peux te laisser tranquille. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire à ta tête à chaque fois. Tu as dit que tu étais toute seule, c'est ça? Envoyez-la en maison de retraite. Ne la laissez pas sortir, sans ma permission. Je suis désolée, s'il te plaît,
Tessa, je jure que je ne reviendrai plus jamais ici. Tessa, tu me harcèles, pécheresse, tu as commis des crimes horribles, c'est pour ça qu'on t'a enlevé ton fils. On dirait une folle. Peut-être qu'il vaut mieux l'envoyer à l'asile. Non. Lâchez-moi, lâchez-moi. C'est fini. Je me demande si Jason a eu peur. Sa pierre tombale est prête? Emmenez-moi le voir. D'accord. Jason, je suis venu te rendre visite. Tu savais? Tous ceux qui t'ont fait du mal ont eu ce qu'ils méritaient. Nina, je lui ai coupé les membres et je l'ai envoyée à l'étranger. Elle a plein de clients tous les jours. Quant à Ted, le chauffeur qui t'a renversé, il a été condamné à mort. Simon, il n'a pas supporté d'être arrêté. Alors il est mort en prison. D'une crise cardiaque. Quant à ton père, il n'a pas pu surmonter ce qu'il a fait. Et il est devenu fou en prison.